Sam le pompier, disparition au zoo. Ce matin, Julie, Elvis et Sam vérifient le bon fonctionnement de chaque bouche d'incendie des rues de Pontypandy. C'est important qu'elles soient toutes en état de marche en cas d'urgence. Les pompiers sont soudain interrompus par Lizzie, la vétérinaire du zoo. « J'ai besoin de votre aide, un pingouin s'est échappé du zoo. Nous offrons 1 an d'entrée gratuite à la personne qui le retrouvera, » explique Lizzie. « Waouh, j'adorerais rencontrer un vrai pingouin !» s'exclame Elvis, tellement excité par la nouvelle qu'il en oublie de tenir fermement son tuyau. Juste en contrebas sur la plage, Marie fait des mots croisés pendant que Nicolas cherche quelques petites décorations pour finir son beau château de sable. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? Des coquillages, des algues, un pingouin? Un pingouin, s'étonne Nicolas. Oh, intervient Marie, il s'est probablement échappé du zoo. Nous devons le ramener. Mais Nicolas ne partage pas du tout cet avis. S'il en est parti, c'est qu'il n'avait pas envie d'y être. Je vais lui offrir une maison super cool, la mienne, dit-il en prenant l'animal dans ses bras. Ce n'est pas une bonne idée, le prévient Marie. Et puis, il sent drôlement mauvais. Évidemment, c'est un pingouin, donc il sent le poisson. À l'épicerie, Denise Prime est débordée. Elle vient de recevoir une importante livraison et tous les cartons doivent disparaître avant ce soir car elle a invité Tristan Volant à dîner. Elle n'a pas une minute à perdre si elle veut que tout soit correctement rangé. « Oh, des bougies parfumées !» se réjouit-elle en ouvrant le premier carton. « Exactement ce qu'il me faut pour un dîner romantique. Tiens, c'est bizarre. On dirait que celle-ci sent un peu le poisson. » Et pour cause, Marie, Nicolas et le pingouin se faufilent discrètement derrière son dos. S'ils parviennent à ne pas faire aucun bruit, impossible de masquer l'odeur. Nicolas est très heureux de montrer sa chambre et ses jouets à son nouvel ami. Mais en quelques minutes, le pingouin a tout mis sans dessus-dessous. « Mince, ce n'est pas aussi chouette que je l'avais imaginé, » soupire le garçon. « Si je ne range pas, ma mère va me disputer. »« Pourtant, je t'avais prévenu, » lance Marie. « Tu ne crois pas qu'il a besoin d'un peu d'eau ?»« Bien sûr, un pingouin a évidemment besoin d'eau. » Nicolas décide aussitôt de le conduire à la piscine de Pontypandy, qui n'est pas très loin de l'épicerie. Mais comment le transporter sans que personne ne le voie? Un des cartons vides de sa maman sera parfait. Allez hop, c'est parti. Quelle aventure! Tout se passe comme prévu et les enfants arrivent bientôt à la piscine avec leur précieux chargement. Mais quand Nicolas ouvre le carton, des saucisses ont remplacé le pingouin. Catastrophe, ils n'ont pas pris le bon carton. Alors, où est le pingouin? À l'épicerie, pour masquer cette odeur persistante de poisson, Denise Prime n'allume pas une mais 2 bougies. Elle serait très embêtée que cela sente si mauvais ce soir pour son dîner avec Tristan Volant. D'ailleurs, il ne va plus tarder à arriver et il lui reste encore de nombreux cartons à déballer. En ouvrant un des cartons, Denise Prime découvre le fameux pingouin. La surprise est si grande qu'elle pousse un hurlement et s'agite dans tous les sens. Les bougies allumées sont projetées dans un carton ouvert. Quelle horreur! Le carton prend feu immédiatement et à une vitesse fulgurante. Les autres cartons empilés s'enflamment à leur tour. « Oh non, mes bougies! C'est un véritable incendie !» crie l'épicière, totalement paniquée. « Je dois vite sortir d'ici. » Malheureusement, d'autres cartons bloquent la porte. Denise n'a pas le temps de tous les enlever. La fumée commence déjà à se répandre dangereusement dans la pièce. Vite, elle emporte le pingouin avec elle, à l'étage, et se penche par la fenêtre. Au secours, au secours! En arrivant à son dîner romantique, Tristan découvre les flammes et n'hésite pas un instant. « Oh, il faut appeler Sam le pompier tout de suite !» Aussitôt dit, aussitôt fait.
Sam, Elvis et Julie sont à peine rentrés de leur travail de vérification des bouches d'incendie de Pontypandy qu'ils se précipitent pour secourir Denise Prime et le pingouin. Jupiter et Vénus arrivent en même temps que Marie et Nicolas à l'épicerie. Tristan s'empresse de rassurer le pauvre garçon très inquiet pour sa maman. Mais pas de temps à perdre, il faut sauver Denise et le pingouin tout en éteignant le feu. Sous les ordres de Sam, Elvis se déplie la grue pour atteindre l'étage de la maison. Il est bien concentré, car l'opération est délicate. Oh, le fameux pingouin lance-t-il, soudain tout heureux à la vue de l'animal. Reste concentré, Elvis. Il faut faire vite, lui rappelle Julie. En bas, les pompiers pénètrent dans l'épicerie. Masque à gaz sur le visage, casque sur la tête et lance à la main, ils viennent rapidement à bout de l'incendie. La livraison de Denise Prime est réduite en cendres, mais tout le monde est sain et sauf. C'est l'essentiel. Eh, bonjour, monsieur le pingouin, s'exclame Elvis, tout sourire, en agitant enfin le pingouin. Mais, dis donc, tu sens très fort le poisson, toi. Denise Prime est un peu étonnée de l'engouement du pompier pour l'animal, mais tellement soulagée. Ouf, elle a eu très peur. Tout le monde se retrouve sur la terre ferme. Le commandant Steele a prévenu le zoo et Lizzie est déjà sur place pour ramener le pingouin dans son enclos. Je suis désolée de ne pas vous avoir rendu le pingouin, s'excuse Nicolas. Je pensais qu'il aimerait vivre chez moi. Il faut toujours s'assurer qu'on connaît bien un animal et avoir conscience de ses besoins avant de le prendre avec soi, lui répond Lizzie. Au zoo, on prend grand soin de tous les animaux, ajoute Sam. Et sinon, à qui revient la récompense les interrompt Elvis. Toujours le pingouin dans les bras. Quelle récompense demande Nicolas. La- L'année d'entrée gratuite au zoo pour la personne qui retrouverait le pingouin, bien sûr. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une récompense, mais elle me revient évidemment. J'ai trouvé le pingouin, se réjouit Nicolas. Mais elle devrait me revenir car je voulais qu'on rende tout de suite le pingouin au zoo, s'énerve Marie. Finalement, c'est moi qui l'ai sauvé. Je mérite cette récompense, surenchérit Denise. Ah non, la récompense est pour moi, continue Elvis. J'ai même dessiné une superbe affiche pour aider les recherches. Regardez. L'affiche. On se calme, intervient Sam. Qui a vu le pingouin en premier? Et pendant que tout ce petit monde se dispute l'année d'entrée, gratuite aux zoo, personne ne remarque que l'animal prend la poudre d'escampette. Et pas sûr qu'il ait décidé de rentrer au zoo. À très bientôt mes petits abonnés et les autres. J'espère que cette histoire vous aura plu. Au revoir.